Quelquefois, ces expositions m'ennuient un peu. Oh, certaines de ces pièces sont terriblement révélatrices. Dites-moi, que pensez-vous de ça? Eh bien, honnêtement, je ne sais qu'en penser, Madame Oliver. Vous êtes très prudent, à ce que je vois. Oh, regardez, c'est Monsieur Chaitana. Quelle est son origine? Est-il arménien? Est-il grec? Tout le monde l'ignore. Tout ce que nous savons, c'est que c'est l'une des plus grandes fortunes de Londres. Ça me rend nerveuse. Vous m'en voulez si je m'esquive? Non, non, comme vous voudrez, madame. Madame, mon cher monsieur Poirot, Monsieur Chaitana, bonjour. ravi de vous rencontrer. La pendaison ou la guillotine ne fonctionne pas en ce moment? Est-ce la mauvaise saison pour les criminels ou notre galerie serait-elle sur le point d'être cambriolée? Non du tout, monsieur, non, non. Ma visite aujourd'hui est purement privée. Mais je vois que vous avez prêté quelques-unes de vos pièces. Oh, ce sont de petites babioles, ici et là. J'ai quelques objets intéressants que je pourrais vous montrer. J'oserais dire que j'ai même une ou deux choses qui seraient dans votre style, Poirot. Oh, alors vous avez donc votre petit musée privé, si je comprends bien. Oh, non, non, non. Je ne collectionne pas les armes des crimes. Le marteau du meurtrier, le bol de l'empoisonneur. Je ne collectionne que les objets les plus délicats, les plus sophistiqués. Et pour vous, quels sont donc ces fameux objets, artistiquement parlant, dans le crime? Mais les êtres humains qui les ont commis, monsieur. Ça a été construit à l'image de l'Alhambra. De Pontefract? Non, en Espagne. Oh, je croyais que vous parliez du cinéma, désolé. Monsieur Hercule Poirot. Mon cher monsieur Poirot, entrez, je vous en prie. C'est un immense bonheur de vous voir ici. Monsieur Chaitana? Et j'ignore si vous connaissez la fameuse Madame Oliver. Oh oui, je la connais. Comment allez-vous, chère madame? Bonsoir, Poirot. J'ignorais que vous acceptiez ce genre d'invitation. Oh, eh bien, Monsieur Chaitana sait se montrer persuasif. On s'est rencontrés à un dîner littéraire. Madame Oliver était l'invitée d'honneur. Ah oui, c'était le cercle des écrivains du crime. D'ailleurs, quand j'y songe, que faisiez-vous là-bas? Vous connaissez le commissaire de police, Wheeler? Oui, bien entendu. Je vous prie de m'excuser, commissaire. Ravi de vous revoir, Poirot. Moi aussi. Vous vous portez bien? Il est si vaste que ça, le fleuve Amazon? Ah oui, à certains endroits, il fait 50 km de large. Seigneur, il est bien plus grand que la Tamise, alors. Connaissez-vous bien Monsieur Chaitana, colonel Hughes? Non, pas du tout. Je suis très surpris d'avoir été invité, pour tout vous dire. Et vous? Eh bien, je sais qu'il aime cultiver sa différence. Il a probablement eu une drôle d'éducation. Colonel Hughes, veuillez nous excuser. Venez que je vous présente au Major Despard. Je crois que vous avez tous les deux pris part à des safaris. Voilà, dirigez-vous vers ce couple. Connaissez-vous quelqu'un ici? Non, je ne connais personne. Mais moi, je me suis renseignée. Oui. Oui. Cette petite jeunesse, Ah c'est oui, Anne vraiment Meredith. Une petite campagnarde qui est montée à la ville. Le fringant major n'arrête pas de l'examiner. À propos, j'ai son livre sur ma table de nuit. Quel en est le titre déjà? Ah, Idylle en Amazonie. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le faire. Oui, c'est Parce que très j'ai l'intention d'envoyer Sven dans la jungle. Sven? Sven Exon. Mon détective. Ah, Fictif, bien entendu. J'ignore qui est cette dame âgée qui s'appelle Madame Lorimer. Approchez. Mais elle et la petite jeune se lancent des regards pour le moins curieux. C'est vrai. Qui est le policier, Poirot? C'est le commissaire de police Wheeler de Scotland Yard. Problèmes intestinaux, si vous voulez mon avis. Et votre ami?
Aux affaires étrangères? Le colonel Hughes? Non, je ne sais pas. Des services secrets, hein? Je ne sais pas. Oh non, pas du tout. Il semblerait que Monsieur Shaitana soit un peu orienté vers le crime, je dirais. Il a vraiment des goûts très curieux. On ne sait jamais à l'avance ce qu'il va trouver amusant. Il peut quelquefois être cruel. Vous pensez peut-être à une chasse au renard? Non, je pensais à quelque chose de plus oriental. Docteur Roberts. Ravi de vous voir, Shaitana. J'espère que je ne suis pas en retard. Une ancienne patiente m'a téléphoné. Elle croyait avoir une tumeur. Elle était très Et déprimée. que lui avez-vous prescrit, mon cher? Champagne et huîtres. Elle sera sûrement rétablie demain. Rappelez-moi de ne pas aller chez lui si je suis malade. J'imagine, Madame Oliver, que le major Despard connaît d'excellentes méthodes. Il a passé tellement de temps avec les sauvages. Connaissez-vous un bon poison, Despard? Eh bien, ce serait le curare, je suppose. Mon cher monsieur, c'est terriblement archaïque. Vous ne connaissez rien de moins démodé que ça? Je parle de quelque chose de neuf, de totalement indécelable. La vérité, c'est que les tribus primitives ne sont pas au fait des dernières modes. Elles ont tendance à se servir de ce que leurs aînés utilisaient. Oh. Et moi qui croyais qu'elles étaient très expérimentées en herbes et substances de toutes sortes. Dans la vie réelle, Madame Oliver, normalement les gens utilisent de l'arsenic parce que c'est facile et pratique. Oh, fadaise. Vous dites ça parce qu'il y a une quantité importante de crimes dont Scotland Yard n'a jamais entendu parler. Ah, si vous aviez une femme dans vos services. Ah, une femme. Et pourquoi pas? Les femmes s'y connaissent en matière de crime? Eh bien, à vrai dire, c'est juste. Les femmes sont en général d'incomparables criminels. Elles ne perdent pas la tête et ne manquent pas d'audace. L'arme typique de la femme est le poison, oui ou non? Poirot. Oui. Souvent, oui. Il y a sûrement une énorme quantité de femmes empoisonneuses qui n'ont jamais été découvertes. C'est absolument vrai. Bien entendu. Un médecin a aussi beaucoup d'occasions de cette sorte. Oh, je me dois de protester. Quand nous empoisonnons nos patients, c'est uniquement par accident. Si je devais commettre un crime, je ferais en sorte qu'il soit très simple. Un accident peut-être, oui, un accident de chasse par exemple, ou un accident domestique. Une de ces petites tragédies dont personne ne parle. Mais qui suis-je pour pontifier ainsi, avec autant d'experts ici présents? C'est ma passion. Je prends toujours une photo de mes invités de marque, sachez-le. C'est un honneur. Vous êtes prêts? La dernière fois que j'étais en Égypte, j'ai rencontré une de vos amies, Madame Craddock. Oh, vous connaissiez cette pauvre Madame Craddock? Faut vous dépêcher, mon vieux. Je ne vais pas sourire toute la nuit. On ne bouge plus, je déclenche. Alors, je sais que Madame Lorimer aime le bridge. Jouez-vous au bridge, Mademoiselle Meredith? Oui, mais je ne suis pas une grande joueuse. Major Despard? Oui, je joue. Docteur? Excellent, excellent. Et si vous voulez bien, vous quatre, asseyez-vous ici. Les boissons sont sur le buffet, je vous en prie, n'hésitez pas à vous servir. Et quand nous aurons tous pris du plaisir à une bonne partie de cartes, j'aurai une annonce tout à fait particulière à vous faire. Vous allez vous marier? Non, c'est un secret. J'adore les secrets. Oh, Et cette table est pour vous. Mais nous sommes trop. L'un de nous doit renoncer, non? Non, 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 je ne joue pas, je ne joue jamais, je ne trouve pas ça suffisamment excitant. Un cœur. Je passe. 3 trèfles. 3 piques. 4 cœurs. Je rentre. Parole. Passe. 4 cœurs contrés, alors. Donc je suis mort. Oui. Merci beaucoup, partenaire. C'est très curieux. Nous voici ici tous les 4 et nous sommes... comment trouver le bon mot? Du côté de l'ordre. Alors les 4 autres là-bas, qui sont-ils? Des criminels? Ils n'ont pas l'air de criminels. La plupart des criminels ne ressemblent pas à des criminels, Madame Oliver.
Un sans atout. 3 cœurs. Parole. 4 cœurs. Contre. Je passe. Je passe. Passe. Trois trèfles. 3 piques. Contre. 4 cœurs. Je passe. 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 5 carreaux, c'est la manche. Excellent pour vous, partenaire. Dites, il est minuit 10, est-ce qu'on en fait une autre? Non, non, j'ai une famille, je vous demande de m'excuser. Oui, il me faut partir aussi. Eh bien, j'ai bien peur, Madame Oliver, que nous ayons gagné et que vous ayez perdu. Je n'ai fait que suivre mon instinct. J'ignore pourquoi ça n'a pas marché ce soir. Combien cela fait-il? Nous devons nous en aller, Shaitana. 3 trèfles. 3 trèfles contrés. 3 sans atout. 3 sans atout contrés. J'ai l'impression que notre hôte s'est endormi. Monsieur Shaitana. S'il vous plaît, Poirot. Colonel Hughes. Mon Dieu. Mesdames, Messieurs, puis-je avoir votre attention un moment? Je suis absolument désolé de vous informer que Monsieur Shaitana est mort. En êtes-vous sûr? Laissez-moi prendre son pouls. Docteur Roberts, veuillez rester où Non, vous laissez-moi êtes. l'examiner. Il est peut-être évanoui. Il ne s'est pas évanoui. Il a été assassiné. Comment? Un coup de poignard dans le cœur. Pourquoi serais-je intéressé par un assassin qui s'est fait prendre? C'est un pauvre individu, un raté par définition. Non, pour moi, il faut être le meilleur. Et le meilleur, quel est-il? Mon cher ami, celui qui ne se fait pas attraper. Ah, ça, ce n'est pas amusant. Ai-je choqué votre susceptibilité bourgeoise? Il est vrai que j'ai une attitude conservatrice vis-à-vis du meurtre. Mais un meurtrier peut être un artiste, non? Mais oui. Mais il reste un meurtrier. Ah, Poirot. Je comprends. Vous devez d'adopter cette attitude parce que si un meurtrier vous échappe, de quoi avez-vous l'air? Alors, aucun domestique, aucun serviteur. Non, personne n'est entré et personne n'est sorti. Bien, donc nous sommes d'accord, ce ne peut être qu'un des joueurs qui l'a tué. Une de ces personnes, le meurtrier, c'est impossible. Qu'en dites-vous, Poirot? Eh bien, je crois que ce meurtre n'était pas prévu. Je pense que Shaitana a dit quelque chose, ou fait quelque chose, qui a causé une énorme panique auprès de quelqu'un. Oui, il a dit qu'il allait révéler un secret. Alors, une personne a pris peur et... Si j'étais vous, j'arrêterais le médecin à l'instant. Dès que je l'ai vu, mon instinct m'a dit qu'il était mauvais. Et si nous avions une femme à la tête de Scotland Yard, ça pourrait se faire. Mais puisque nous n'avons que des hommes, il se trouve que nous arrivons bien plus lentement à notre conclusion. Très bien. Commençons l'interrogatoire. Madame Oliver? Oh, s'il vous plaît, puis-je rester? Non, 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 ce serait irrégulier, madame, désolé. Mais j'ai perdu 3 livres et 7 shillings au bridge. Tout près d'un assassin, vous le savez. Je vous en prie. Alors, je ne veux pas vous entendre, c'est compris? O'Connor? Oui, monsieur? Prévenez le docteur Roberts. Oui, monsieur. Je l'aurais gardé pour la fin. Pardon, désolé. Enfin, dans un de mes livres. La vie réelle est un peu différente. Oui, et mal construite, souvent.
Oui, Shaitana m'amusait, bien sûr. Il était si bizarre, ce personnage. Mais je n'avais aucune raison de tuer cet homme, et je n'ai pas tué cet homme. Ah, Dr. Roberts, fouillez votre mémoire avec beaucoup de soin. Et dites-moi combien de fois vous avez quitté votre siège ce soir. On a commencé la partie à 21h30, et disons à peu près 1 heure plus tard, j'ai ranimé le feu. Puis, peu de temps après, j'ai porté des boissons aux dames. Et environ vers 23h30, je me suis levé de nouveau pour me servir un whisky soda. Et Shaitana, pour autant que vous le pensiez, était endormi. Vous ne pouviez pas le voir dans la lumière depuis votre table? Quand vous jouez au bridge, vous jouez au bridge. Vous ne promenez pas votre regard aux alentours. La seule personne qui pouvait le faire, c'est le mort. Dr. Roberts, donnez-moi votre opinion d'homme à homme. Qui a pu faire ça? Eh bien, il ne me semble pas que ce soit une femme qui ait fait ça. Et si c'était le major d'Espar, il aurait pris un risque, et ce serait un sacré risque, à mon avis. Regardez. Prenez-le. On a relevé les empreintes, il n'y a rien à craindre. Quel objet! Absolument conçu pour un meurtre. Ça doit glisser très facilement. À qui est-ce? C'était à Shaitana. Il était sur la table, près de la porte. On ne bouge plus, je déclenche. Dr. Roberts, avez-vous un partenaire régulier au bridge? Non, je ne suis pas assez constant pour ça, mais j'aime jouer cependant. Et puis-je vous demander votre opinion sur vos compagnons de ce soir, en tant que joueur, bien sûr? Pour Madame Lorimer, c'est la grande classe. Elle doit se faire des sommes rondelettes au bridge. Despard est un bon joueur aussi. Ce que j'appellerais un joueur qui réfléchit. Quelqu'un d'avisé, de perspicace. Mademoiselle Meredith, je la décrirais comme quelqu'un qui ne prend pas de risques. Elle n'est pas brillante, mais elle ne fait pas d'erreur. Et en ce qui vous concerne? Eh bien, je surévalue un peu ma main, oui, d'après ce qu'on dit. Mais à la fin, je trouve que ça paye. En particulier quand les dames sont concernées. Je me suis levée une fois, quand j'étais le mort. Je suis allée jusqu'à la cheminée. Monsieur Shaitana était vivant à ce moment-là. Le docteur Roberts m'a servi un verre, et s'en est servi un aussi, plus tard. Le major d'Espar s'est levé également pour prendre un verre. Oui, les hommes ont bougé tout de même, dans mon souvenir. Mais je n'y ai pas vraiment porté attention. Mademoiselle Meredith n'a pas quitté sa chaise du tout. Elle ne s'est pas levée une seule fois. C'est tout à fait étonnant. Commissaire Wheeler, sachez que je réalise qu'une des 4 personnes qui étaient dans la pièce est bien l'assassin. Naturellement, je n'espère pas que vous allez me croire sur parole si je vous dis que ce n'est pas moi. Mais n'insinuez pas que je vous mens, en tout cas. Vous connaissiez bien le défunt? Oui, je connaissais Monsieur Shaitana depuis longtemps. Je l'ai rencontré en Égypte, à l'hôtel Ménapal. Vous permettez? C'est mon hobby. Oh, je l'ai pris pour... Voyons, comment dire ça? Un original. Je l'ai trouvé très maniéré, affecté, assez théâtral. Agaçant, en fait, mais je n'avais aucune raison de vouloir l'éliminer. Ça me laisse totalement indifférente qu'il soit vivant ou mort. Voulez-vous jeter un coup d'œil sur ceci, s'il vous plaît, Madame Lorimer? C'est un stylet. J'espère que vous comprenez qu'avec une telle arme, une femme pouvait l'assassiner aussi bien qu'un homme. Oui, bien entendu, j'en suis sûre. Quelles sont les autres personnes que vous croyez capables de l'avoir fait? Commissaire, elle est très déplacée, cette question, et je n'ai pas l'intention d'y donner suite. Nous avons examiné soigneusement toutes les pièces. Nous n'avons rien trouvé du tout. Mais je vais donner cette photographie à développer, monsieur. Oui. Qu'avez-vous en tête, Poirot? Il y a peut-être quelque chose dans la façon dont les joueurs ont noté les scores. Voyez là, il s'agit de la première partie. Et vous remarquerez que les chiffres sont nets et petits. Ce sont ceux de Mademoiselle Anne Meredith. Alors, la suivante... Cette fois, le score est moins facile à suivre parce qu'il est rédigé sous la forme d'annulation. Mais ça nous apprend quelque chose sur le major d'Espar. Un homme qui souhaite toujours savoir où il en est, à ce que je vois. À propos, commissaire, je n'ai pu m'empêcher de noter que dans le fond du verre appartenant à M. Shaitana, il y avait un léger résidu. O'Connor. Ah, la partie suivante... Ah, celle-ci, oui.
a été tenu par Madame Lorimer. Vous noterez que son écriture est élégante, quoique ferme, et c'est elle et le docteur Roberts qui étaient contre les deux autres. Il y a effectivement quelque chose, monsieur. Je ne saurais dire ce que c'est. Alors, faites-le analyser. Regardez, 1500 points en une main. C'est formidable, hein? Voici la partie qui n'est pas terminée. Vous constaterez que les scores sont bien plus bas parce que le docteur Roberts était le partenaire de Mademoiselle Meredith. Et c'est une joueuse plutôt timide, n'est-ce pas? Je vis à Wendon Cottage, Wallingford. Alors, connaissez-vous bien Monsieur Shaitana? Je ne le connaissais pas bien du tout. Je le trouvais même effrayant. Ce sourire mauvais. Et il avait une façon de se pencher sur vous. Oui. Où l'avez-vous rencontré? C'était en Suisse. C'était durant les sports d'hiver, il y a 9 mois environ. Bonjour. Il patinait de façon remarquable. Accepteriez-vous de vous joindre à moi pour un petit goûter? C'était très gai, très amusant, toutes ces soirées. Lui ne l'était pas? Un homme étrange, il était terrifiant. Maintenant, à propos de ce soir, ma chère, avez-vous quitté la table? Je ne crois pas, non. Je me suis levée peut-être une fois. J'ai regardé les autres mains des joueurs. Vous vous êtes levé une fois? Oui. Mais vous êtes resté près de la table? Oui. Tout le temps? Non, non. Non, Je crois que j'ai marché un peu. Vous avez marché jusqu'à la cheminée, peut-être? Non. Non, je n'ai pas bougé. Je suis désolé, mademoiselle Meredith, je sais que tout ça est angoissant, mais je vous demande d'essayer de me dire la vérité. Entendu? Donc, vous avez marché? Oui. Était-ce en direction de Monsieur Shaitana? Quand il était près du feu? Oui. Non. Vous en êtes sûr? Honnêtement, je ne me le rappelle pas. Je regrette. Et à votre avis, qui l'a tué? Je ne peux pas croire que quelqu'un l'ait fait. Mais quelqu'un l'a fait, mademoiselle. Et il s'est servi de ceci. Oh, c'est trop affreux. Mon adjoint va vous trouver un taxi, mademoiselle. Bon, écoutez, prenez au moins 2 aspirines et tâchez de dormir un peu, entendu? Allez-y. Vous êtes merveilleux. Un vrai père pour elle, Willard. Oui, alors? J'ai aussi des enfants, figurez-vous. Par ailleurs, elle est plutôt délicate. Ah, regardez. Quand Mademoiselle Meredith inscrit les scores, elle retourne la fiche, dessine une ligne et se sert du dos du papier. Et alors? Alors elle sait ce qu'est la pauvreté, mon ami. Elle sait ce que c'est que de ne rien avoir. J'avais des tas de motifs pour détester Shaitana. Pour le détester et non pour le tuer, monsieur. Et quels étaient vos motifs pour le détester à ce point, Major? Ses tenues étaient... Enfin, il s'habillait comme un... Enfin... Et ce parfum... Et cependant, vous avez accepté son invitation à dîner. Si je n'allais dîner que dans les endroits où j'apprécie mon hôte, je ne dînerais pas très souvent. Vous n'aimez pas Londres et sa bonne société? Ce qu'on appelle la civilisation. Seulement pour de très courtes périodes. Quand on est parti depuis longtemps, beaucoup de lumière, de belles femmes portant de belles toilettes, oui, c'est agréable pendant un certain temps. Mais à la longue, ça pèse. Le manque de sincérité me fait du mal. Et j'ai besoin de m'enfuir. Je vois, je vous comprends. Vous vivez dangereusement. Moins que ce cher Shaitana, d'après ce que je vois. Oui, il menait une vie très dangereuse, en effet. Est-ce parce qu'il se mêlait un peu trop de la vie des autres? Non, parce qu'il se mêlait des femmes des autres, plutôt. N'est-ce pas? Je ne crois pas qu'une femme belle et séduisante aurait pu prendre au sérieux un tel bonimenteur. Comment l'avez-vous connu? Il a payé une somme très généreuse pour m'accompagner lors d'une de mes expéditions. Pourriez-vous nous préciser les mouvements des autres personnes présentes ce soir? Tout le monde s'est levé à un moment ou à un autre. Je ne pourrais pas être trop précis. Je me rappelle Madame Lorimer se dirigeant vers le feu et disant quelques mots à Monsieur Shaitana. Quel délicieux repas, Monsieur Shaitana. J'ignore s'il était encore vivant ou non. À votre avis, qui l'a tué? Pas moi, en tout cas. Mademoiselle Meredith, je dirais non. Et Madame Lorimer,
me rappelle une de mes tantes très croyantes. Donc elle ne l'a pas tué. Il nous reste le médecin, il n'y a plus que lui. Mais pourquoi Shaitana les a tous invités ici? Il les a invités parce qu'il pensait que l'un d'entre eux était un meurtrier. Alors, ce que vous dites, c'est qu'il a invité un tueur à dîner. Shaitana était un collectionneur. Il collectionnait le fantastique et l'exceptionnel. Je crois qu'il a invité ces 4 personnes à dîner parce qu'il les soupçonnait d'avoir été des tueurs. En tout cas, il semblerait qu'il ait eu raison pour l'un d'entre eux, au moins. Mais il ne pouvait que soupçonner ces personnes, n'est-ce pas? Il n'en était pas sûr. Et il a pensé qu'il invitait à dîner quelqu'un qui avait déjà commis un meurtre. La question, c'est pourquoi? Il y a sûrement une énorme quantité de femmes empoisonneuses qui n'ont jamais été découvertes. Un médecin a aussi beaucoup de possibilités de cette sorte. Oh, je me dois de protester. Quand nous empoisonnons nos patients, c'est uniquement par accident. Si je devais commettre un crime, je ferais en sorte qu'il soit très simple. Un accident peut-être, oui, un accident de chasse par exemple. Ou un accident domestique. Une de ces petites tragédies dont personne ne parle. Ces mots étaient adressés à une personne qui avait déjà tué. Donc, là où on trouve la victime, on retrouve la marque de l'assassin. Que voulez-vous dire? Qu'il manque un peu d'originalité, ce meurtrier. Vraiment? Les femmes, elles, sont capables d'une infinie variété. Vous n'avez jamais écrit la même intrigue 2 fois. Monsieur Wheeler, je vous en prie. Le meurtre du Lotus, mort d'une débutante. Oh, vous les avez lus alors? Oui, bien sûr, et j'ai noté quelques inexactitudes. Je sais, j'ai dit que la sulfonalone était soluble dans l'eau et c'est faux. Est égal. Eh bien, ce que nous cherchons, nous, c'est un meurtrier qui est impulsif, qui sait saisir la bonne occasion, quel que soit le risque. Lequel d'entre eux serait-il ça? Je ne crois pas que vous trouverez beaucoup de monde prêt à dire du mal de moi. Aucune indiscrétion? S'il y en avait, je serais très discret à ce propos. Cherchez leur femme, hein? Tous mes registres sont à jour, colonel. Alors vous ne m'en voudrez pas d'échanger un mot avec quelques camarades de votre précédent régiment? Raclez tout le fumier que vous voudrez. Vous ne trouverez aucun trésor. Je ne suis pas marié, mes parents sont morts. Je vis ici avec une cuisinière, femme de chambre, femme de ménage. Ma secrétaire vient tous les jours. Je gagne très bien ma vie et je ne tue qu'un nombre raisonnable de mes patients. Combien? Je vous demande pardon. Combien en avez-vous tué? Allez-vous réclamer un mandat d'arrêt si je vous le dis? Mademoiselle Burgess, pouvez-vous venir? Je vous présente le commissaire de police Wheeler. Conduisez-le au bureau et laissez-le regarder tout ce qu'il souhaitera voir. Bien, docteur. Excusez-nous, Poirot. Oui, oui, oui. Docteur, j'ai ici les 3 premières parties qui ont été disputées hier soir. Et je souhaiterais que vous puissiez me dire exactement comment s'est déroulée chaque main. Comment est-il possible que je me souvienne de ça? Bon, eh bien, par exemple, dans la première partie, y avait-il eu une enchère risquée à cœur ou à pique? Ou aurait-il accepté de chuter à 30? Ce n'est pas facile. Oui, je crois qu'ils sont intervenus à pic. Exactement. Vous voyez que c'est possible avec un pouvoir de déduction. Et la main suivante, s'il vous plaît. Oh, voyons, Poirot, vous n'espérez pas que je me rappelle toute la soirée. Vous ne vous rappelez rien du tout? Eh bien, j'ai fait un grand chelem, mais en dehors de ça... Cher monsieur, il y a eu un meurtre. Oui, oui, d'accord, d'accord, oui. Donc, vous n'avez jamais vu son nom dans les chroniques mondaines, Shaitana. Je ne lis pas les chroniques mondaines. J'ai mieux à faire, voyez-vous. Que cherchez-vous à la fin? Eh bien, nous avons reçu de malveillantes accusations et nous sommes tenus de faire une enquête. Une personne a dit quelque chose contre le docteur? Oui, mais ça ne veut probablement rien dire, mais il faut que je suive cette affaire, mademoiselle.
En particulier si ça concerne un patient. Disons une patiente. Sûrement l'histoire Craddock qui revient. Oui, oui, je le crains fort, en effet. Dites-moi, c'était quand? Il y a 5 ans au moins, non? Plutôt 3 ans. Écoutez, le docteur Roberts est quelqu'un de très honnête et de très bien. Mais un homme honnête peut souffrir entre les mains d'une véritable hystérique. Car c'est ce qu'elle était, hystérique. Et nymphomane aussi. Mais quelle horreur! Et maintenant, auriez-vous l'amabilité de me décrire le contenu de la pièce dans laquelle vous avez joué? Le contenu de la pièce? Oui. Ah ah, je vois, c'est de la psychologie. Il y avait des meubles très recherchés. Non, 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 non. Pouvez-vous être plus précis? Il y avait un grand sofa recouvert de brocart de soie damassée. Oui. 4 ou 5 chaises. Plusieurs tapis persans. 2 petites tables finement sculptées. J'ai l'impression d'être un commissaire-priseur. Un meuble chinois magnifique. Quelques bijoux, je n'y connais pas grand-chose. Il y avait un piano à queue. Des petits netsuke japonais en ivoire, posés sur une table. Quelques petits singes en porcelaine. Et 1 ou 2 pièces admirables en émail, ainsi que... Bravo, bravo. Eh bien, docteur Roberts, Votre secrétaire nous a parlé d'un énorme souci avec une personne du nom de Craddock il y a quelque temps. Ah. Je vois qu'il va falloir que je me blanchisse. Oui, ce serait judicieux, monsieur. Dorothy Craddock était une de mes patientes qui souffrait d'un mal d'oreille. Mais ensuite, les choses sont allées un peu trop loin. Il n'y a pas que mes oreilles. Il y a d'autres parties de mon corps qui sont douloureuses. Ce qui, franchement, fut une aventure très agréable pendant un certain temps. Mais hélas, il y avait un mari en arrière-plan. Il y en a toujours un. Je l'ai supplié de divorcer et de m'épouser, mais elle ne voulait pas, elle refusait. Alors, nous avons eu une affreuse querelle. Qu'est-ce que ça signifie? Lâche-moi! Ça suffit! Laisse-moi! Pourrions-nous rencontrer Madame Craddock? Non, je crains que non, elle est décédée. Décédée? Oui. À la fin, nous avons décidé d'en rester là. Et elle est partie pour l'Égypte, pour se remettre. Mais tandis qu'elle était là-bas, elle a contracté une septicémie. Vraiment, j'ignore de quelle façon. Et elle n'a pas été traitée comme il le fallait, et elle en est morte. Une septicémie? Empoisonnement du sang. Ça m'a fait de la peine. Cette chère Dottie. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un à la maison? Bonjour, très cher. Ah, bonjour. Oh, méfiez-vous, faites attention. Comment allez-vous, mademoiselle Meredith? Vous vous souvenez de moi? Oui, bien sûr. Voici mon amie, mademoiselle Dawes Rhoda. Voici madame Oliver. Vous êtes madame Oliver? Ariane Oliver? Je suis votre plus grande fan. Enchantée. J'ignore ce que vous pensez, mais je n'ai jamais eu de doute. Pour moi, c'est le docteur. Comment s'appelle-t-il? Roberts. C'est ça. Un Gallois, évidemment. Ah, ne jamais se fier à un Gallois. J'avais une nounou galloise. Un jour, elle m'a emmenée à Harrogate. Elle m'a laissé là. Elle était très instable. Enfin, oublions ça. Roberts l'a fait, c'est ce qui importe. Ce qu'il faut que nous fassions, c'est bien réfléchir à la façon de le prouver. Je vous demande pardon.
Vous êtes si différente de ce que j'imaginais. Vous êtes sûrement déçu, je parie. Oh, n'ayez crainte. J'ai l'habitude. Pourquoi ce Roberts voulait-il tuer Shaitana? Vous avez une idée? Des idées, des idées. J'en ai 5 à la fois. Par exemple, disons que Shaitana lui prêtait de l'argent et Roberts était tombé dans ses griffes, ou Shaitana avait ruiné sa fille, ou sa sœur, s'il avait une sœur, ou Roberts est bigame, et Shaitana le savait, ou encore autre chose. Roberts s'est marié secrètement avec l'une des cousines de Shaitana au second degré, et a l'intention d'hériter sa fortune en pièces d'or. C'est beaucoup d'argent. C'est fou. Ça, c'est excellent, supposez. Supposez que Shaitana connaisse un secret sur Roberts et son passé. Avez-vous remarqué, ma chère, qu'il a dit quelque chose de très curieux au dîner avant d'être tué? Je ne vois pas ce qu'il a dit. Qu'a-t-il dit? Oh, je n'en sais rien. Il a parlé de... Qu'est-ce que c'était? D'un accident? De poison? Oh, quels étaient ces mots? Je ne me souviens pas du tout de ça. Désolée. Anne, tu as froid? Rentrons. Prends le plateau, veux-tu? Mais oui, ça pouvait concerner directement le docteur Roberts. Et seul le docteur Roberts l'aurait su. C'est pour ça qu'il a plaisanté sur le fait d'empoisonner ses patients. Mais je parie que ça n'était pas une plaisanterie et qu'il en a massacré une douzaine au moins. Est-ce que les médecins d'habitude massacrent leurs patients? Cela ne risque-t-il pas d'avoir un effet néfaste sur leur clientèle? Oh, Anne, Madame Oliver, essaye de nous aider, je t'en prie. Je voulais juste vous dire merci d'être passé nous voir. C'est gentil à vous d'essayer de nous sortir de l'embarras. Suivre son instinct sans hésiter. Voici ma carte. Venez me voir en ville si vous voulez. Oh, merci. Au revoir. Non, merci. J'ai pris la liberté de mentionner votre nom à mon avocat. C'est bien regrettable d'exposer une jeune fille dans une telle affaire. À votre avis, qui l'a tué? Roberts? J'aurais pu le faire moi-même, vous n'en savez rien. Vous n'êtes pas un assassin. Rien n'est jamais certain, mademoiselle. Bien, je dois retourner en ville. Merci. Ah, écoutez, ne soyez pas offensés. Je crois que vous êtes une charmante personne, mais il y a peut-être des choses que vous ne souhaitez pas révéler, des choses que Shaitana soupçonnait ou connaissait. Si c'est le cas, rappelez-vous que vous avez le droit de refuser de répondre à toutes les questions en l'absence d'un avocat. Oh, méfie-toi, Anne. Tu sais bien comment ils sont. Oui, mais il est affreusement attirant, je trouve. Dieu merci, nous pouvons nous passer d'eux. Vous avez perdu 2 époux. Hélas pour moi, oui, en effet. C'est très triste. Ça a sûrement dû être très dur pour vous, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, avez-vous des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant. En quoi puis-je vous aider? Je souhaiterais que vous me décriviez la pièce dans laquelle Monsieur Shaitana a été tué. Elle est assez extraordinaire, votre requête. Eh bien, c'était une grande pièce qui contenait beaucoup d'objets intéressants. Et pourriez-vous me décrire, s'il vous plaît, tous ces objets? Eh bien, il y avait beaucoup de chaises, des sofas. Et vous souvenez-vous de la couleur de la tapisserie? Non. Ah. Et vous ne vous rappelez vraiment rien d'autre? Non. Vous rappelez-vous ceci? Je me demandais si vous pourriez m'aider à reconstituer les mains. Eh bien, il y a eu... Oui, il y a eu beaucoup d'enchères sur cette donne, ça je m'en souviens. Mademoiselle Meredith a passé. Le major Despard a annoncé cœur, j'ai fait une enchère à pique. Le docteur Roberts a fait un saut à 3 trèfles.
Mademoiselle Meredith annonce 3 piques, le major d'Espard a annoncé 4 carreaux et le docteur Roberts 4 cœurs. a annoncé 4 cœurs. Je passe. 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 Fin de la première partie. Et pardon, mais calmez-moi. Ah, oui, cette troisième partie a été très intéressante. Le major d'Espard et Mademoiselle Meredith ont fait une annonce à cœur. Puis nous avons annoncé une prime de 50. Alors une bataille royale a commencé. Le docteur Roberts a surenchéri. Et bien qu'il ait fait une enchère risquée 1 ou 2 fois, son audace a payé. Car plus d'une fois, il a effrayé Mademoiselle Meredith au moment des enchères. Puis il a annoncé une enchère originale de 2 piques. J'ai mis 3 carreaux. Il a annoncé 4 sans atout. J'ai annoncé 5 piques. Et tout à coup, il a jumpé à 7 carreaux. Le grand chelem. Oui. Roberts n'a rien fait pour que ça se produise, mais par une espèce de miracle, c'est arrivé. C'était terriblement excitant. Oh, je vous crois aisément. Oui, un grand chelem vulnérable contré. 1500 points. Ça vous cause des émotions, ça. Ah oui. Et madame, je vous félicite. Se souvenir de chaque carte qui a été jouée. Oui, il me semble que c'est ça. Ah, la mémoire, c'est un merveilleux outil, n'est-ce pas? Avec elle, le passé n'est plus le passé. Et j'imagine, madame, que pour vous, tous les événements anciens sont aussi clairs que s'ils étaient arrivés hier, tel un fantôme qui serait toujours présent. Mon père était agent de change. Il est mort lorsque j'avais 15 ans. Il n'a pas laissé d'argent. J'ai trouvé un emploi. Je gardais 3 petits garçons chez Madame Eldon, les Larch à Ventnor dans l'île de White. Au bout de 2 ans, les Eldon sont partis à l'étranger. Je suis entrée chez Madame Daring dans le Devon. Et comment vous connaissez-vous toutes les deux? Rhoda et moi étions à l'école ensemble. Ah, je vois. Et ensuite? Cette pauvre Madame Daring est devenue infirme. Elle a dû se rendre dans un sanatorium. Rhoda était à la recherche d'un cottage et... Je voulais le partager avec quelqu'un. Avec Anne, c'était parfait. Dis-moi, Anne, tu n'as pas parlé de Crossways? Tu as oublié? Je n'ai pas jugé utile. Je ne suis restée que quelques semaines. J'ai bien fouiné un peu partout, mais je n'ai rien trouvé de suspect. Enfin, à vrai dire, il y avait tout de même quelque chose de curieux dans leur relation. L'autre fille, Rhoda, c'est elle qui a l'argent, pas Anne. Et j'irais jusqu'à dire qu'elle est jalouse de Anne. Car Anne est celle qui a des admirateurs. Il y avait, je crois, quelques photographies de son père, mais absolument rien sur sa mère. Et voilà tout. J'espère que vous avez découvert plus de choses que moi. Au contraire, madame. Vous m'avez beaucoup apporté. Car en ce qui concerne la seule information que j'ai pu avoir, c'est que le docteur Roberts avait une maîtresse. Oh, vraiment? Oui, une certaine Madame Craddock. Elle est allée en Égypte où, malheureusement, elle est décédée. Seigneur, je suis allée en Égypte une fois. Ce fut lugubre. Les pyramides sont petites et très laides. Et il faut passer par 1 million d'affreuses piqûres avant d'y aller. Oh, quant aux insectes. Oh, tiens, à propos. Voilà. Le major d'Espard dans ses œuvres. Quelle est votre opinion en tant qu'experte? Eh bien, il aurait dû choisir un meilleur éditeur, ça, j'en suis sûre. Tenez, jetez un coup d'œil. Vous décrire la pièce. Je ne crois pas que je sois très doué pour ce genre de choses. À mon esprit, ce n'était pas une jolie pièce. Pas la pièce d'un homme du tout. Du brocart, de la soie, des étoffes. Affreux. Il y avait tout de même 2 tapis persans très recherchés, je dois dire. Un hamadan et sans doute un tabriz. Jouez-vous beaucoup au bridge, Major? Non, et j'aime ça pourtant. Vous le préférez au poker? Oui, je le préfère. Le poker est plus un jeu de hasard. Croyez-vous que Shaitana aimait les jeux de cartes ou non? Il n'y a qu'un seul jeu que Shaitana aimait. Jouer des sales tours aux autres. Écoutez,
Nous commettons tous des erreurs. Même vous, j'oserais le dire, faites des erreurs de temps à autre. Oui, la dernière, c'était il y a 28 ans. Donc, il y avait bien une femme dans cette affaire. Oui. Shaitana préférait traiter avec les femmes. Il pratiquait le chantage? Non. Il était plutôt sadique. C'est la seule façon de le dire. Il adorait que les gens aient peur de lui. C'était une crapule, Poirot. Que faites-vous ici? J'étais dans un cabinet d'avocat tout près. Il y avait longtemps qu'on ne s'était vus. Est-ce que Madame Oliver est venue ici? Non, personne n'est venu me voir. Sauf ce détective étranger. Et le commissaire Wheeler? Oui, lui, bien entendu. Mais il ne semble pas trop se fatiguer pour chercher l'assassin. Comme s'il savait déjà qui c'était. Comment pourrait-il le savoir? Je n'en ai aucune idée. Ce n'est pas très bien tout ça. Non, du tout. Mais vous avez l'habitude. Pas tellement. Je n'aime pas ça du tout. Mademoiselle Dawes. Rhoda, je suis ravie de vous voir. Asseyez-vous donc. J'espère que je ne vous dérange pas. Eh bien, je travaille, comme vous le constatez. Oh, c'est effroyable, le végétarien de finlandais. Oh, Sven Exxon. Vous travaillez sur un Sven Exxon. Si j'arrive à le finir. Sven est dans un affreux dilemme. Il est arrivé à une excellente déduction avec un plat de haricots verts. Et à l'instant, il vient de découvrir du poison dans une farce qui venait d'une oie du sud de la France. Ça m'agace. Les haricots verts détrônés par le poison. Oui, sûrement des conserves. Oui, oui. Sûrement. Bon sang, je déteste l'horticulture. Oh, madame, c'est vraiment merveilleux d'écrire, de s'asseoir et de rédiger un livre complet. C'est extraordinaire. Malheureusement, ce n'est pas seulement écrire, c'est réfléchir aussi. La seule chose qui me fait continuer, c'est la pensée des droits de reproduction. Je n'aurais jamais cru que c'était vous qui tapiez vos écrits. Je croyais que vous aviez une secrétaire. J'avais une secrétaire, mais elle était si compétente qu'elle me déprimait. Je l'ai congédiée. Que puis-je faire pour vous? Je suis venue en ville avec Anne, mademoiselle Meredith. Elle a vu un avocat avec cet aventurier de Despard. Oh, donc elle a accepté l'aide de Despard? Non, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est pour ça que je suis passée vous voir. Je sais que Anne vous a paru insolente, mais ça ne venait pas de vous, mais de ce que vous avez dit. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez parlé d'accident et de poison. Il faut savoir que Anne a fait une épouvantable expérience, hélas. Elle a vécu dans une maison où une femme s'est empoisonnée. Elle avait bu du produit à faire briller l'argenterie, qu'elle avait confondu avec autre chose. Et ça l'a tuée. Le personnel? Non, non, rien entendu. Mais quelqu'un a bel et bien pénétré dans ces pièces. Il a fallu une certaine force pour défoncer cette fenêtre. Ce serait plutôt un homme. Mais aucun bijou, aucun objet d'art n'a été touché. Alors, que cherchait-il? Je l'ignore. Vous pensez que c'est rattaché au meurtre? Je ne saurais vous dire, Poirot. Peut-être un minable petit cambrioleur qui savait que l'endroit n'était pas surveillé. C'est très mystérieux. Oh. Les résultats sont arrivés du labo. Shaitana a reçu un somnifère, en effet. Et pas assez fort pour le tuer. Mais assez fort pour qu'il dorme profondément. Oui. Et les seules empreintes sur le verre étaient les siennes. Ainsi que les vôtres, monsieur. Oui, je lui ai enlevé le verre des mains quand on l'a découvert. Donc, il faut à présent que nous trouvions qui l'a drogué, n'est-ce pas? Et ça nous conduira au meurtrier. Non. Pardon, mais c'est bien plus complexe. Ce crime, on dit qu'il a été commis sous l'impulsion du moment, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il a l'air d'avoir été planifié. Pourquoi et comment planifier un crime sous impulsion? Et quelle était son intention en invitant toutes ces personnes dans sa maison? Il était étrange, ce Shaitana. C'était un étranger qui avait de drôles d'habitudes, bien loin de celles d'un gentleman.
Il a passé la moitié de sa vie à se balader en Égypte. C'est d'accord. Et quand Madame Lorimer est allée en vacances en Égypte, Madame Craddock est morte en Égypte. Et Shaitana, lui, était toujours là, en Égypte. Peut-être était-il égyptien? Non, il était syrien. Syrien? Oui. Comment le savez-vous? C'est dans le dossier. Avez-vous obtenu quelque chose sur le major d'Espard, colonel? Propre comme un sous-neuf, excellent tireur, du sang-froid, strict et discipliné aussi. Aimé et respecté par les indigènes partout. On me dit que le dîner sera prêt dans un instant. J'espère que vous aimez tous l'ail. Ne croyez pas que ce soit hors contexte, mais Despard a effectué un voyage en Amérique du Sud autrefois. Il accompagnait un professeur, Luxmore. Ah oui, il en a parlé dans son dernier bouquin. C'était très joliment écrit. Est-ce qu'il a dit que le professeur est mort de forte fièvre et qu'il a fallu l'enterrer quelque part en Amazonie? Oui, en effet, il y a fait allusion. Eh bien, il existe une rumeur qui raconte qu'il a été abattu d'un coup de fusil par Despard, qui lui aurait tiré dans le dos. Je doute fort que ce soit la vérité, et Despard est un véritable officier, fondamentalement. Donc incapable de meurtre. Incapable de perpétrer ce que j'appelle un meurtre. Oui. Mais qui serait capable de tuer un homme pour ce qu'il considérerait être de bonnes raisons. Dans ce cas, il aurait eu de bonnes raisons. Il m'a dit qu'il tenait Shaitana pour une crapule. D'accord, Shaitana peut avoir entendu des bruits sur la mort de Luxmore, je le concède. Mais le major Despard n'est pas un meurtrier. Oh, j'ai rendu visite à Madame Lorimer. Bien sûr, son alibi est très solide pour le cambriolage, mais en ce qui concerne sa personnalité, là, j'avoue que je n'ai aucune idée. Elle a un pouvoir de concentration tout à fait remarquable. Et en conséquence, est pratiquement aveugle à tout ce qui l'entoure. Le docteur Roberts, en revanche, est un observateur plus pointu. Et Despard, lui, ne voit que ce qui peut s'harmoniser avec ses propres goûts. En l'occurrence, les tapis persans, bien sûr. Je vais également interroger mademoiselle Meredith. Et je vais tôt ou tard découvrir qui ou qui n'est pas capable de meurtre. Et s'ils essayaient tous de vous mener en bateau? Non, ce n'est pas possible de mener Hercule Poirot très longtemps en bateau, ou qu'ils essaient de m'empêcher de travailler ou de m'aider. Tout dans leur action révèle leur façon de penser. Bien. Bien, je vais retrouver ma famille. J'ai quelque chose sur Anne Meredith. Oui, nous savons déjà qu'elle était gouvernante dans l'île de White, ensuite chez une Madame Deering. Oui, mais entre les deux, elle a eu un autre engagement. Est-ce vrai, mon Dieu? Anne Meredith est entrée dans une maison où une femme s'est accidentellement empoisonnée et en est morte. Comment savez-vous ça? Son amie Rhoda est venue me voir et elle m'a tout raconté. C'est arrivé il y a 3 ans, dans le Devonshire. Anne Meredith n'y est restée que 2 mois. Mais elle n'en a jamais parlé à ce que je vois. Excellent, madame. Vous avez fait mieux qu'aucun d'entre nous. Notre principal suspect serait plutôt Roberts. Enfin, Despard se saoulait au club au moment du cambriolage et Shaitana Meredith n'aurait jamais pu briser cette fenêtre, alors que le trémier, le docteur Roberts, n'a pas d'alibi. Jim, nous n'avons pas la moindre preuve qu'il ait tué qui que ce soit. Vous n'allez pas accuser un homme parce que vous n'aimez pas ses manières. Idylle amazonienne. Il y avait une Madame Luxmore, n'est-ce pas? Comment l'avez-vous découvert? Mon ami Madame Oliver m'a signalé que votre éditeur avait commis une petite erreur. Dans le chapitre 4, vous écrivez « Les Luxmore recherchaient des plantes tropicales. » Les Luxmore au pluriel, lui et sa femme. Puis plus tard, vous ne parlez que d'un seul. L'avez-vous tué? Oui. Étiez-vous amoureux de sa femme? Le
Le vieux Luxmore, lui, prétendait rechercher des racines et des mousses dans un but purement médical. En réalité, ce qu'il cherchait, c'était des substances psychotropes. Il en avait d'ailleurs trouvé quelques-unes. Mais cet idiot a tenté de les expérimenter sur lui-même. Et qu'est-il arrivé? Il est devenu fou furieux. Luxmore! Il n'y avait pas le moindre Européen à des kilomètres. Nous avons pensé, sa femme et moi, qu'il fallait dire qu'il était mort des fièvres. Essayer d'éviter le scandale. Lily aurait été ruinée si on avait appris la vérité. Moi aussi, d'ailleurs. Alors j'ai essayé d'oublier mes grands sentiments et je l'ai enterré et je suis rentré chez moi. Je croyais que personne ne le découvrirait. Et pourtant, Shaitana l'a appris. Oui. Cette brute a mis la main sur Lily. Puis-je prendre votre portrait? Vous êtes si romantique lorsque vous contemplez le Nil. Seigneur, j'étais écœuré. C'est l'amour, Major. L'amour. C'est ainsi qu'on l'appelle. C'est Monsieur Poirot, docteur. Désolé, Poirot, il faut que je file. Je n'ai qu'une petite question. Faites vite, ravi si je peux vous aider. Saviez-vous que Monsieur Shaitana avait été drogué? Drogué? Je croyais que c'était un coup de poignard. Mais il a également été drogué. Comment vouliez-vous que je le sache? Vous insinuez que je l'ai drogué d'abord et qu'ensuite je l'ai poignardé? C'est ça, c'est très fort. Mais c'est très possible, non, vous êtes médecin. Oh, monsieur, elle est d'une fertilité, votre imagination. Je suis désolé, je dois... Vous allez peut-être rendre visite à tous vos patients? Pas ce soir, monsieur, j'ai un tournoi de bridge. Mademoiselle Borges est à votre disposition. Au revoir. Bonsoir. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Oh, oui. Mademoiselle, j'ai une question extrêmement délicate, mais je vous en prie, ne vous sentez pas offensée. C'est d'accord. Le docteur... est ce qu'on appelle un homme à femme, n'est-ce pas? Oui, c'est un coureur. J'attends toujours qu'il s'intéresse à moi, et rien encore. Dommage. J'ai essayé de l'embrasser sous le gui lors du dernier Noël. Mais il a tourné la tête. Je crois qu'il était trop éméché pour réaliser. Mademoiselle, pourriez-vous m'en dire un peu plus à propos de Madame Craddock? Madame Craddock? Elle est décédée en Égypte, je crois. Vous êtes très soupçonneux. Je vous assure, le docteur n'est pas à blâmer. Et d'ailleurs, il était ici à Harley Street. Il n'est jamais allé en Égypte. Il déteste leur nourriture. Et Madame Craddock a eu sûrement des vaccinations avant de partir. Mais bien sûr, il ne fallait pas qu'elle contracte quelque chose en Égypte. Mademoiselle, le docteur a-t-il un partenaire régulier au bridge? Oh oui, ils s'y consacrent beaucoup tous les deux. Ils le pratiquent pendant des heures avec la porte fermée à clé. Vous avez redécoré? Non, madame, j'ai déménagé. Bien sûr, c'est idiot de ma part de l'avoir oublié. Qu'est-ce qui n'allait pas dans votre ancien appartement? Les murs n'étaient pas assez droits? Vous avez mis le doigt dessus. Oh, Seigneur, je suis affreuse. Non, non, pas du tout. Donc vous croyez que Roberts a tué Madame Craddock? Comment? Je ne sais pas. Et pourquoi, si c'est un coureur de jupons? Je ne sais pas. En tout cas, Despard a tué un homme. Oui, d'accord. Mais il n'avait pas le choix. Je ne sais pas. Je vous croyais très fort pour toutes ces choses. C'est Shaitana, c'est lui qui détient la clé. Oui, mais il est mort. Oui. Photographie Elliston. Une belle partie, non?
Oh, bonjour. Puis-je vous aider? Oui, je suis Hercule Poirot. Et vous êtes Serge Murau. À votre service. Voulez-vous commander un portrait? Non, merci. Non. Ah. Alors une composition artistique? Non, je cherche la personne qui développe les plaques photographiques de Monsieur Chaitana. Alors vous avez trouvé l'homme. Il est là, Serge Murau. Faut bien que je paye pour mes vices. Ça suffit, les chérubins? Il a dit que quelqu'un passerait les prendre un jour. Il n'a pas dit qu'il serait si bel homme. Mille tonnerres. Ceux-ci sont d'une très belle qualité, monsieur. Oui, mais ce sont les Français que je veux voir. Ceux-ci viennent directement de Paris. Ah, mais... Avec les frais de douane, ils sont vraiment très chers. Ils sont très jolis, mais... voyez-vous, j'avais en tête quelque chose d'une texture encore plus fine. Ceux-là sont exceptionnels. Extra fins. Une araignée ne tisserait pas une toile si fine. Oh, c'est ça, exactement ça. Ils sont à 35 shillings la paire. 35, dites-vous. Alors je vais en prendre, disons, 19 paires. Il y a une fille qui a une chance insensée. Je vous ai fait venir, mademoiselle, parce que j'ai besoin de votre aide. Je me demandais si vous pourriez revenir en arrière jusqu'à ce soir-là dans la salle de réception avec Monsieur Chaitana. Tu n'as rien à craindre. Non, rien à craindre du tout. Je voudrais juste que vous essayiez de vous souvenir de ce qu'il y avait dans cette pièce. Par exemple, les tables, les chaises, les rideaux, le feu, la cheminée. Que pourriez-vous me décrire? Ah, c'est cela. Eh bien... En fait, pas grand-chose. Je ne me souviens pas du papier, je regrette. Il y avait de jolis tapis au sol. Oui. Il y avait un piano. Oui. Pourriez-vous vous rappeler, par exemple, un objet ou un bibelot dans ce bric-à-brac? Il y avait une sorte d'exposition de bijoux égyptiens près de la fenêtre. Ah. Mais ce n'était pas de l'autre côté de la pièce, à l'opposé de la table sur laquelle reposait le stylet? J'ignore sur quelle table il était. Ah. Des bijoux égyptiens, dites-vous? Oui, c'était très joli. Bleu et rouge, incrusté d'émaux. Un ou deux superbes scarabées. Merci, mademoiselle. Alors, maintenant, puis-je vous demander une faveur tout à fait personnelle? Oui, comme vous le savez, Noël arrive très bientôt. Et voilà, je souhaiterais envoyer mes petits cadeaux à l'avance. Et j'avoue que j'en ai beaucoup à acheter pour mes nièces et pour mes petites-nièces. Et hélas, mon goût en matière de cadeaux est un peu démodé. Que voulez-vous que Anne fasse pour vous? Oh, bien, eh bien... croyez-vous que des bas de soie soient un cadeau apprécié par des jeunes filles? Oui. Eh bien, dans ce cas, voici la faveur dont je vous parlais. J'ai obtenu plusieurs paires de bas de soie. Oui, et j'aurais souhaité que vous puissiez y jeter un petit coup d'œil et mettre de côté, disons, la demi-douzaine de paires qui vous semble la plus attrayante. Certainement. Oh, merci beaucoup. Voilà. Alors, si vous aviez l'amabilité d'en choisir 6 paires... Merci beaucoup. Mademoiselle Dawes, j'ai quelque chose là que je voudrais vous montrer. Quoi donc? Un couteau, avec lequel 7 personnes ont été tuées sur un ferry qui se dirigeait vers Istanbul. Quelle horreur! Voudriez-vous le voir? Oui, volontiers. Anne Meredith est une gentille fille, ce n'est pas elle. Et je n'ai jamais pensé que Roberts l'avait fait. Despard me semble plus plausible. Merci. Alors, soit Despard, soit Madame Lorimer. Ou les deux, en organisation. Peut-être voyez-vous juste, et cependant... Commissaire de police Wheeler. Madame Oliver, j'espère que je ne vous dérange pas. On m'a dit que Monsieur Poirot était chez vous. Commissaire, je vous en prie. Merci. Eh bien, je suis allé dans le Devonshire. J'ai parlé à la police locale
Et vous aviez raison. Anne Meredith a travaillé pour une Madame Benson dans un lieu nommé Crossway, près de Dawlish. Et Madame Benson était la tante de Rhoda Dawes. Tous les soirs, elle prenait du sirop de figue. Il y avait du produit à faire briller l'argenterie dans une bouteille que Mademoiselle Meredith a cassée. Oh, je suis désolée, Madame Benson. Regardez, il en reste encore un peu dans le fond. Je crois qu'il y a une bouteille vide dans le placard. Et la police a cru à un accident. Même la vieille dame a cru que c'était un accident. Mais quelqu'un a mis cette bouteille dans son armoire de toilette et la femme de ménage a juré que ce n'était pas elle. Donc, je crains fort que Anne Meredith ait délibérément assassiné son employeur. Mais ce que j'ignore, c'est pourquoi. Parce que c'est une voleuse. Quoi? Oui, absolument. Cet après-midi, j'ai fait une petite expérience. J'ai invité Anne Meredith à mon appartement et je lui ai posé les questions habituelles à propos de ce dont elle se rappelait chez Shaitana. Elle est soupçonneuse, hein? Vraiment très soupçonneuse. Alors le vieux fourbe que je suis a employé un de ses tours et il lui a tendu un piège. Elle a parlé d'une exposition de bijoux et j'ai dit, hein, n'était-ce pas à l'opposé de la table sur laquelle reposait le fameux stylet? Mais Mademoiselle Meredith n'est pas tombée dans le piège, mais ensuite elle a fait une belle bêtise quand elle s'est détendue. Elle croyait avoir dupé ce vieil Hercule Poirot, mais non. Le vrai piège n'avait pas encore été tendu. Vous en avez acheté 19 paires? Oui, et aujourd'hui il m'en reste 17. Elle a pris un sacré risque. Non, pas du tout. Pourquoi devrais-je la soupçonner? Hercule Poirot enquête sur un meurtre et non sur une voleuse. Il n'y a aucun risque à voler quelques bas de soie. Elle a volé toute sa vie. Mais une fois, elle s'est fait prendre. Par son employeur, Madame Benson. Donc, Madame Benson devait mourir. C'est crédible, cette histoire. Mais que faites-vous de Shaitana? Est-ce Anne Meredith qui l'a tuée? Non, 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 ce n'est pas le même style. Échanger une bouteille dans une salle de bain est une chose. Plonger un stylet dans la poitrine de quelqu'un comme s'il s'agissait d'un piquet de tente, c'est autre chose. Vous voyez? Vous commencez à penser comme un détective. C'est vrai? Oui, bien sûr. Mais la grande question demeure hélas. Qui avait un motif pour tuer Shaitana? L'un d'entre eux ou tous à la fois? Celui qui a cambriolé sa maison pourrait sûrement nous le dire. Je comprends maintenant. L'histoire du major Despard tient le coup. Le vieux Luxmore était connu comme amateur de boissons locales. Alors le major nous a dit la vérité. Je le croirais assez. Mais nous n'en sommes pas certains. Il y a autre chose, Poirot. Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas comment l'exprimer. Mon ami, c'est assez troublant. Il me semble que nous avons oublié un suspect dans notre liste. Qui? Le commissaire de police Wheeler. Il aurait pu poignarder Shaitana quand il est allé le réveiller. Nous devons nous en aller, Shaitana. Il savait qu'il était drogué et qu'il ne se défendrait pas. Monsieur Shaitana? J'ai l'impression que notre hôte s'est endormi. Et ses empreintes étaient sur le verre. Il a dit que c'était après l'assassinat. Mais peut-être était-ce avant. Cette idée-là m'est venue à l'esprit. Wheeler est un ami. Mais s'il a vraiment tué Shaitana, je sais pourquoi. J'ai compris dès le départ que des 4 personnes rassemblées chez Shaitana cette nuit-là, la personne la plus brillante et celle qui avait du sang-froid et beaucoup de logique, c'était vous, madame. Et si je devais parier de l'argent sur une des 4 personnes accusées du meurtre, je placerais mon argent sur vous. Alors c'est ce que vous pensez de moi? Que je suis le genre de femme à commettre le meurtre idéal?
Oui, je l'admets. Je le confesse. C'était moi. J'ai tué cet homme, Monsieur Poirot. Non, madame. Si. Si, c'est pour ça que je vous ai téléphoné. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, vous avez tué Chaitana. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert quelque chose sur vous, quelque chose qui s'est passé il y a de nombreuses années. S'agissait-il d'une autre mort, madame? Oui. Vous n'imaginez pas la lassitude. La solitude. Personne ne peut savoir ce que ça pèse de... À moins d'avoir vécu très seul comme je le vis, tout en sachant ce qui a été fait. Comment avez-vous tué Chaitana? J'ai remarqué le stylet avant d'aller dîner. Puis nous nous sommes assis pour jouer. J'étais le mort. Je me suis dirigée vers la cheminée. Quel délicieux repas, Monsieur Chaitana. J'adore la venaison, c'est un plaisir. Et pourquoi me dites-vous cela aujourd'hui? Parce qu'Anne Meredith est venue me voir. Et c'est votre fille, je crois. Celle de votre premier mari, Monsieur Herbert Meredith. Un acte de mariage, ce n'est guère difficile à retrouver. Je ne supporte pas l'idée que j'ai gâché sa vie. Je ne le supporte pas. De quelle façon avez-vous gâché sa vie? Mais en poignardant à mort Monsieur Chaitana, bien sûr. Ah oui. L'avez-vous d'abord drogué? Non, je l'ai poignardé, comme je viens de vous le dire. Madame Lorimer, veuillez me pardonner, mais êtes-vous absolument positive? Vous n'aviez pas prévu ce meurtre auparavant? Vous n'aviez pas versé de somnifère dans son verre? Non, j'ai simplement pris le stylet et je l'ai plongé dans son cœur. Alors vous êtes en train de mentir. Oui, vous m'avez menti. Voyons, Monsieur Poirot, vous perdez la tête. La question est, Hercule Poirot pourrait-il avoir tort? Personne n'est à l'abri d'une erreur. Mais si, moi. J'ai toujours eu raison. C'est tellement immuable que cela me fait peur. Et aujourd'hui, on dirait bien que je me suis trompé. Et cela m'indispose et je ne devrais pas être indisposé parce que je sais que j'ai raison. Je dois avoir raison puisque je n'ai jamais eu tort. Je vous dis que j'ai tué Chaitana. Madame, je suis prêt à croire que vous l'avez tué, mais je ne suis pas prêt à croire que vous l'avez tué de la manière que vous m'avez décrite. Soit le meurtre de Chaitana était planifié auparavant, soit vous ne l'avez pas tué. Et... Ah, j'ai bien compris, ça a été... Non, madame. Non, vous n'avez pas tué Chaitana. Vous avez revu votre fille, elle était terrifiée, et vous avez décidé de vous sacrifier pour cette jeune fille afin de la protéger. Pourquoi? Je ne suis pas une innocente, monsieur. Il y a 13 ans, j'ai tué mon époux. Le père de Anne? Oui. Vous l'avez tué comment? Je l'ai poussé dans les escaliers. Afin de pouvoir épouser... Geoffrey Lorimer, oui. Et lui? Il est mort il y a 1 an. Il était malade du cœur. Alors tout ça, pour rien, hein? Peut-être y a-t-il une justice. Donc vous vous chargez du meurtre de Chaitana et votre fille Anne n'est plus inquiétée. Alors une question qui me tourmente. Comment pouvez-vous être absolument certaine que c'est votre fille Anne qui a tué Chaitana? Parce que je l'ai vue. C'était à la fin de la partie. Anne était le mort. J'ai regardé vers la cheminée. Et je l'ai vu lui enfoncer le stylet dans le cœur. C'est Anne. Alors?
t'a dit le major? Il m'invite à dîner. Oh, ah oui. Il faut que tu lui dises ce qui s'est passé chez ma tante Benson, Anne. Je suis sûre qu'il vaut mieux en parler. Parce que si quelque chose était découvert, ça pourrait tourner mal. Rhoda, c'était un accident. Non, et tu le sais. Rhoda, je veux me marier. Je veux m'enfuir avec lui et vivre comme lui. À la sauvage. Je suis désolée, Rhoda, mais aujourd'hui, c'est ce que je veux. Si tu fais ça, je serai forcée de raconter à la police que je sais. Tu m'as toujours commandé, et depuis l'école. Et cette fois, j'en ai assez. Je ne veux pas que tu t'enfuis avec Despard. Pourquoi se quereller? On est deux idiotes. Nous avons une si belle journée. Faisons un tour sur la rivière et ne soyons plus fâchés. Despard est une brute. Ce cou épais qu'il a. Franchement, comment peux-tu... J'ai un peu froid, tu me passes mon gilet? Regardez, c'est Despard. Mademoiselle Meredith, je vous tiens. Oh. Tenez ma chère, vous êtes sauvée. Tout va bien. Ça va, mademoiselle? Tenez. Avec ces herbes et les roseaux, on ne voit rien. Pourquoi a-t-elle fait ça? Tenez, buvez ça, ma chère. Merci. Elle a tenté de me tuer. Ma meilleure amie. Mais elle avait tué auparavant, mademoiselle. Non, elle n'a rien fait. Oh, mais si. Elle a tué Madame Benson, sa tante. Non. Ça, c'était moi. Je n'en avais pas l'intention, mais je l'ai fait. Non, elle vous a laissé croire que c'était votre faute. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a pas voulu vous envoyer en prison pour vol. Nous avons toujours été les meilleurs amis du monde. Mais vous étiez son esclave. Et afin de vous conserver sous sa coupe, elle vous a laissé croire que vous étiez coupable. Elle vous rappelait également un autre meurtre que vous lui aviez raconté. De quoi vous parlez? De votre mère, Ma mère? Madame Lorimer.
Il a été très facile de découvrir que votre mère avait épousé un monsieur Herbert Meredith. Oui, mon père était Herbert Meredith. C'est ma mère qui a tué cet homme. J'ai vu ce qui s'est passé. Et vous ne pouviez plus vivre? Dans cette maison. Non, c'était trop dur. Alors j'ai filé. Je n'avais plus rien. Je ne l'avais pas revu jusqu'à cette affreuse nuit chez Shaitana. Bien joué, Poirot. Nous avons découvert qui a tué Shaitana. Je crois que vous savez que ce n'est pas elle, commissaire. Oui, vous savez que ce n'est pas Anne Meredith. Elle n'a pas planté le stylet dans son cœur. C'était déjà fait. Mais elle a vu sa mère la regarder et sa mère a cru que c'était elle qui l'avait tuée. Et Anne Meredith était absolument terrifiée. Mais alors, qui l'a tué, Poirot? Peut-être est-ce la personne qui a pénétré par effraction dans la maison. La personne qui cherchait quelque chose, apparemment. Vous? Non, je cherchais quoi? Des photographies. Non, écoutez, Poirot. Ça n'est pas moi qui l'ai tué. Je vous le jure. Vous avez les motifs, vous avez eu la possibilité, mais avez-vous eu le cran de le faire? Ça, je dois dire que je l'ignore. Je vous ai demandé de venir pour m'aider à conclure cette énigme. Voyez-vous, tout le monde m'a dit que M. Shaitana était endormi. Mais je me suis demandé pourquoi un homme s'endormirait à sa propre soirée. Et puis nous avons appris qu'il avait été drogué. Mais qui l'a drogué? La réponse est personne. Non, personne, puisqu'il s'est drogué lui-même. Ce qui explique qu'il n'y avait que ses empreintes, à part celle du commissaire, sur son verre. C'est un peu tiré par les cheveux, Poirot. Non, 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 non. Si j'affirme qu'il s'est drogué lui-même, c'est qu'il me l'a dit. C'est comme si vous atteigniez le paradis, une vraie chute dans l'infini, l'extase, un moment d'oubli total. Shaitana a créé ce crime. Et il m'a appelé pour le résoudre. Il s'est drogué lui-même car il voulait être tué. Le jeu, c'était ça. Mourir et se moquer de la police. J'ai demandé à chacun ce dont il se rappelait dans cette pièce parce que ça m'a donné la clé de vos personnalités. Et avec cette clé, j'ai déverrouillé la porte, je l'ai ouverte, je suis entré, et là, qu'ai-je découvert? J'ai découvert que le meurtrier de M. Shaitana n'était pas Madame Lorimer. Non. Ce n'était pas le major Despard. Non. Et ce n'était pas Mademoiselle Anne Meredith non plus. Ce n'était pas vous, commissaire, non. C'était vous, docteur Roberts. C'est vous qui l'avez tué. Vous êtes malade, Poirot. Non, il n'y avait que vous et rien que vous, capable de perpétrer un tel crime. Et ce pour des raisons psychologiques. Vous avez réussi le grand chelem. Et c'est bien le plus exaltant. Mais ce qui est fantastique dans le cas de grand chelem, les joueurs sont plongés dans une profonde concentration. Mais qui est le mort? Et j'ai découvert très vite que c'était vous, Dr. Roberts. Mais pour un homme habituellement si observateur, curieusement, vous ne vous rappeliez pas votre jeu, ce qui laisse à penser que votre esprit était occupé par autre chose. Mais bien sûr, ce n'était pas facile à prouver. Et il n'était pas facile de prouver non plus que vous aviez tué Madame Craddock. Je connais un bon psychiatre. Est-ce que je vous prends rendez-vous? Vous avez tué Madame Craddock parce qu'elle avait découvert que vous aviez une relation avec son mari qui était d'ordre sexuel. Vous l'avez toujours, d'ailleurs. Il vous rend visite 2 à 3 fois par semaine.
parce que dans les tournois de bridge, il est votre partenaire. Oh, ils s'y consacrent beaucoup, tous les deux. Ils le pratiquent pendant des heures avec la porte fermée à clé. Monsieur Craddock dit qu'on se concentre mieux si on n'est pas interrompu. Mais Madame Craddock l'a découvert et vous a menacé de l'exposer au grand jour. Des bêtises. Tout le monde vous dira que j'adore les femmes. Oui, bien sûr. Un homme à femme, c'est ça. Seulement un homme à femme aurait trouvé irrésistible Mademoiselle Burgess. Vous n'avez même pas tenté votre chance avec elle. Même pas à Noël, sous le gui. C'est ma secrétaire, Poirot. Oui, et elle est magnifique. Mais vous l'avez rejetée inexplicablement. Et lorsqu'elle a cru entendre une dispute d'amoureux entre Madame Craddock et vous, ce qu'elle a entendu en fait, c'est une scène, parce qu'elle venait de découvrir que vous aviez séduit son époux. Je te défends de me toucher, espèce de sale pervers! Et elle vous a menacé de tout révéler, de vous faire rayer de l'ordre des médecins. Alors, vous l'avez tué. Et je sais de quelle façon. Vraiment? Ah, avec les vaccins que vous lui avez faits pour l'Égypte. Tandis que vous prépariez son injection, elle a dit quelque chose que vous n'aviez pas envie d'entendre. Je te connais, je sais que tu es prêt à tout. Excusez-moi, docteur. Je vous en prie, mademoiselle. Vous avez été interrompu, et là vous avez réfléchi, et vous avez agi très vite. Vous avez contaminé l'aiguille avec une bactérie. Désolé, ça va te faire mal, Dottie. Ça ne me fera jamais autant souffrir que ce que tu m'as fait. L'empoisonnement du sang a pris des semaines pour se développer, et à la fin, elle est morte dans d'atroces souffrances. Bien entendu, les conditions de vie en Égypte n'ont pas favorisé son rétablissement. Mais avant de mourir, elle a rencontré M. Chaitana. Et elle voulait se venger. Et M. Chaitana, comme vous le savez, était un grand photographe. Les photographies, Dr. Roberts. John Roberts, je vous arrête pour le meurtre de Monsieur Chaitana. D'accord. J'abats mes cartes. Prenez soin d'elle, Major. Soyez sans crainte. Maman, Mais pourquoi Chaitana s'est-il drogué lui-même? Il était fatigué de vivre, son âme était malade aussi, sans doute. Il recherchait toujours la sensation qui serait pour lui l'ultime plaisir. Et afin d'y parvenir, il a invité 4 personnes dans sa maison qu'il soupçonnait d'avoir déjà tuées. Et ensuite, il les a harcelées. Il y a toujours un accident de chasse, par exemple, ou un accident domestique. Une de ces petites tragédies dont personne ne parle. C'est alors qu'il a décidé d'avaler ses somnifères. Et lorsque ça s'est passé, il n'a ressenti aucune douleur. Et c'est bien ainsi que le drame s'est déroulé. Et afin de partir en beauté, il a essayé de faire porter le crime à chacun d'entre nous. Il a voulu nous faire croire que ce crime soi-disant opportuniste semblait avoir été préparé très soigneusement. Et nous avons commencé, Hercule Poirot a commencé à y croire. Alors que depuis le début, le plan consistait à faire croire qu'un crime opportuniste s'était produit. C'est une manœuvre. Tout à fait étrange. Mais les manœuvres, madame, sont toujours les mêmes. Ce n'est que la psychologie qui est différente. Oui. Bravo, Poirot. Excellent travail. Merci. Commissaire, Sven l'aurait résolu de manière différente, ça c'est sûr. Au revoir. Au revoir, madame.
Commissaire. C'est une bonne chose que vous ayez trouvé ces photos, Poirot. Oui. Commissaire, ces photos ne sont pas celles du docteur Roberts. Non. Ce sont les vôtres. Oh, Seigneur. C'est vrai? Oui. Alors, bien sûr, si vous voulez continuer à vous conduire ainsi, libre à vous, mais en ce qui me concerne, je trouve que ça ne vous convient pas très bien. Mais je vous en prie, à l'avenir, ne laissez pas des hommes comme Shaitana prendre des photos. Non, c'était stupide de ma part. En fait, je croyais les récupérer, mais ils les avaient cachés. Et je les ai trouvés, moi. Et je vous les donne. C'est un cadeau que je vous fais. Je savais que ce n'était pas vous qui l'aviez tué, commissaire. Le meurtre de M. Shaitana a été commis sur une impulsion. C'était une inspiration, un flash de génie. Si vous l'aviez tué, vous l'auriez planifié. Cela aurait été plutôt terne, pas très artistique, n'est-ce pas? Voilà. Ce fut une belle partie. Et Hercule Poirot l'a